Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce journal. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce mardi. Et bien sûr, ce qui fait la une aujourd'hui, le passage de la forte tempête tropicale Fakir. Après avoir été au plus proche de nos côtes tôt ce matin, Fakir se trouve désormais à 35 km. La tempête tropicale se déplace à une vitesse de 43 km/h vers le sud. La vigilance forte pluie a été levée dans le nord. Des précipitations vont cependant continuer de toucher le sud et l'est pour le reste de la journée. Le nord et l'est sont toujours en vigilance forte houle. Des vagues sont montées jusqu'à 8 mètres ce matin. Concernant les vents forts, toute l'île est touchée par la vigilance. Des vents atteignant les 150 km/h pourront toucher l'intérieur des terres. Conséquence directe du passage de Fakir et des rafales de vent à l'aéroport, de nombreux vols ont été perturbés ce matin. Un vol Air Austral en provenance de Paris qui n'a pas pu atterrir a dû se poser à Madagascar après avoir tourné dans les airs pendant près d'une heure. Charline Bakowski s'est rendue à l'aéroport. Puisque le vol vient d'être annoncé à l'affichage retardé et apparemment la décision officielle vient d'être prise que même s'ils étaient déjà arrivés, il était préférable pour des raisons de sécurité de les transférer sur Madagascar parce qu'il n'y avait pas de visibilité et donc pour l'instant on ne sait pas quand ils vont arriver, si ce sera dans le cours de la journée ou pas. Le départ était prévu à 10h35. Bien sûr, compte tenu des conditions climatiques, le vol a été retardé. Et beaucoup sont annulés. Les vols qui viennent de Métropole et de Maurice ont été annulés. Je pense que vers 11h, on va avoir des nouvelles, savoir si le départ se fait. Je pense que Maurice va se dégager s'ils prennent toutes les nécessités pour avoir un vol qui va se passer correctement. Je pense qu'ils sont assez conscients de la météo. Je regrette un tout petit peu, c'est qu'à 20h30, on a eu des SMS nous informant que notre vol était annulé, que tout allait être pris en charge, qu'on avait à s'occuper de rien et on devait être informé le plus rapidement possible. Alors on a attendu et à 22h30 exactement, là on reçoit un autre message. Il fallait qu'on se mette sur nos réservations et qu'on se débrouille à trouver un autre vol. Et là ça a été quand même beaucoup plus compliqué. On part que dans 2 jours, donc les amis vont pouvoir aller à leur mariage. Par contre moi ce que je devais faire ce sera annulé. C'est pas grave, il y a pire que ça. On ne peut plus partir avec Air France, on partira avec XL Airways. Justement de régler, de voir. On a une chambre pour ce soir et un bon taxi. On descendra à Saint-Gilles parce qu'il n'y a plus d'hôtel. Il n'y a plus d'hôtel sur Saint-Denis, donc on va descendre sur Saint-Gilles. Et dans le sud, entre Bassin-Plat et Bassin-Martin, les secours sont à la recherche d'une voiture. Le véhicule aurait été emporté par le radier submergé. Impossible à cette heure de savoir si le conducteur a pu se libérer. Les pompiers et le maire ont tenté de retrouver l'homme qui aurait été coincé dans la voiture, en vain. Réveil difficile pour plusieurs Réunionnais ce matin, victimes des inondations provoquées par les fortes pluies. Oriana Annonay s'est rendue à Saint-Leu. Quand je me suis réveillée ce matin chez moi, je me suis dit il faut que je descende à Saint-Leu voir les dégâts, quoi. Donc ça a été galère de venir jusqu'ici, mais voilà, maintenant on est là. On va pas travailler par contre, parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. C'est partout dans Saint-Leu ou c'est par rapport à l'eau que ça a sauté? Je pense que c'est partout dans Saint-Leu, ouais. Enfin, en tout cas dans ma rue là, il n'y a personne qui a l'électricité. L'eau est arrivée jusqu'où? L'eau elle est arrivée jusque là à peu près. D'accord. Mais effectivement, toute la rue... ouais, parce que là, ça vient juste de descendre, mais le niveau, en fait, ça rentre par là. Mais on le voit sur le truc d'en face, là. C'est monté à peu près jusque là. Et après, comme les voitures ont continué à passer, ça fait des vagues. Et les vagues rentrent dans les boutiques. Et même si le temps semble s'être calmé dans le nord, plusieurs communes ont pris des arrêtés interdisant la circulation. À Saint-André ou au Tampon, la circulation reste compliquée. La route du littoral est toujours fermée à la circulation. Perturbations également à Sainte-Marie, Sainte-Suzanne sur la route de la montagne. Dans le sud également avec la route de Sillaos qui est fermée. Saint-Pierre et le Tampon sont inondés et les réseaux de transport en commun arrêtés. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité.